suis allée à la manifestation dimanche. Eh oui, on ne peut pas laisser faire ça, voyons. Non mais vous imaginez, vous? 2 hommes? Papa? Oh! Ça m'aurait pu. Non, mais de toute façon, ils savent pas éduquer les enfants, c'est sûr. Quand ils s'en rendront compte, ils les enflammeront dans un congèle. Ils les oublieront dans une voiture en plein été. Ah oui, bien sûr. Alors qu'avec nous, les couples normaux, c'est une chose qui n'arriverait jamais. Oui, bon, de toute façon, c'est contre nature. C'est comme ça. Non, mais franchement, c'est la décadence, hein. Et si ça continue, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Moi, je vous aurais prévenu. Ça part dans tous les sens. Ah oui. De toute façon, j'ai pris les devants. Avec mes amis, collègues, de notre petite bourgade de la Chatte-sur-Mer, nous avons décidé de remettre au programme l'éducation domestique des demoiselles, afin de remettre les choses dans l'ordre, réinculquer les valeurs et repartir sur de bonnes bases. Oui. Alors ça donnerait quelque chose comme ça. Mesdemoiselles, prenez place, s'il vous plaît. Allez, plus vite que ça. Tenez-vous bien droite. Bon. Au programme d'aujourd'hui, nous allons commencer par les règles de base. La bonne tenue d'un foyer et l'écoute de votre mari. Prenez note. Petit 1. Faites en sorte que le souper soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. La perspective d'un bon repas fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Petit 2. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre à la maison. Retouchez votre maquillage et mettez un ruban dans vos cheveux. Soyez fraîche et avenante. Il va passer la journée en compagnie de gens surchargés de travail. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Petit 3. Notez. Petit 3. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Encouragez les enfants à être calmes et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Soyez heureuse de le voir. Petit 4. Ne vous plaignez pas s'il rentre tard à la maison, ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a dû endurer pendant la journée. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez jamais de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari vous propose de l'aide, déclinez son offre, car il risquerait de se sentir obligé de la répéter. Après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Encouragez votre mari à se livrer à ses passe-temps favoris et montrez-vous intéressé, sans toutefois empiéter sur son domaine. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, ne l'ennuyez pas en lui parlant, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain comme il aurait à le faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Ayez une apparence qui soit avenante, sans toutefois être aguicheuse. Ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler vos vœux de mariage, mesdemoiselles, en particulier votre obligation de lui obéir. En toute chose, soyez guidés
mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera, sera nécessaire pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Ce qui concerne les pratiques moins courantes, votre mari suggère, trouvez-vous obéissante et résignée, et indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il se peut que votre mari s'endorme alors rapidement. Vous pourrez alors remonter le réveil. Cela vous permettra de vous réveiller peu de temps avant lui pour tenir à sa disposition son thé du matin. Est-ce que vous avez bien tout noté? Très bien. Donc, fin de la première leçon. Je vous demande d'apprendre tout ça par cœur pour demain. D'accord? Et demain, je vous inculquerai les bonnes manières. Voilà. Au revoir, mesdemoiselles, et à demain.